Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Et tout d'abord, très bonne année 2016 à vous. Et pour cette première édition de l'année 2016, au retour des fêtes, mais également le jour de l'Épiphanie, je vous propose de vous plonger dans le secteur de la restauration. Dans quelques instants, donc, Gilles Raison, directeur général de Allo Resto, et Paul Maire, cofondateur de Lezeste, nous expliqueront comment la restauration se transforme avec le numérique. Emmanuel Rodriguez Moroto nous rejoindra ensuite pour nous présenter l'application Resto Flash. Et enfin, Samantha Seban nous rejoindra pour le clin d'œil de la semaine. Je vous rappelle que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre, mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Le CES 2016 ouvre ses portes à Las Vegas. Depuis ce matin, la 49e édition du Consumer Electronics Show, l'événement de référence en matière d'électronique et de numérique, accueille des professionnels du monde entier. Et avec une participation française impressionnante puisque 190 entreprises françaises y seront présentes, ce qui en fait la deuxième délégation la plus représentée derrière les États-Unis. 22 d'entre elles exposent même au sein du pavillon French Tech, parmi elles Enerby qui propose un appareil qui génère de l'énergie grâce au mouvement, Fitme, les semelles connectées pour diabétiques, ou encore Leka, un robot qui vient en aide aux enfants souffrant de troubles du développement. Emmanuel Macron sera également du voyage afin de soutenir nos ambassadeurs. Une petite touche de French Touch dans ce CES donc. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors je me retourne vers vous, on parle de la présence française au CES, ça vous inspire quoi ? Moi, ça me surprend pas beaucoup parce qu'on dit toujours que les Français sont les meilleurs ingénieurs du monde. Donc, c'est tout naturel d'ailleurs que dans un salon de l'électronique, on soit très représenté. Et c'est d'ailleurs une grande fierté parce que ça permet de développer la French Tech au-delà de nos frontières. Une grande fierté pour vous aussi, Gilles Raison ? Oui, très bonne nouvelle dans le sens où on est sur un marché mondial. Donc les entrepreneurs français et les inventeurs français doivent absolument montrer leurs inventions au monde entier pour avoir une chance de toucher un public très très large et acquérir un immense succès. Alors, deuxième information de la semaine, Mark Zuckerberg veut créer une intelligence artificielle. C'est là sa résolution de début d'année 2016, après celle de lire 2 livres par mois en 2015, de ne manger que de la viande tuée de ses propres mains l'année d'avant, ou encore d'apprendre le mandarin. Et le fondateur de Facebook ne veut pas n'importe quelle intelligence artificielle, il veut, je cite, une sorte de Jarvis dans Iron Man, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui pourrait comprendre sa voix, gérer le son et la lumière chez lui, laisser ses amis entrer, ou encore signaler s'il se passe des choses anormales dans la chambre de ses enfants. Un projet ambitieux qui nous donne à nous aussi envie de prendre des bonnes résolutions. Et alors vous, messieurs, est-ce que vous en avez pris pour 2016 ? Quelques-unes, mais elles sont beaucoup moins digitales pour moi. À l'inverse, moi, c'est d'éteindre mon iPhone quand je rentre chez moi. Et vous, Paul ? Moi, à titre personnel, c'est pas du tout digital non plus, c'est de dormir. Puisque en tant qu'entrepreneur, on a parfois l'occasion de faire des nuits assez courtes et de plus dormir en 2016 qu'en 2015. Plus dormir en 2016. Et alors, troisième information de la semaine, Bouygues Telecom et Orange confirment être en discussion en vue d'un rapprochement. Les deux groupes ont confirmé les rumeurs qui couraient depuis plusieurs jours dans un communiqué qui précise qu'aucune décision n'a été prise à ce jour et que rien ne garantit l'issue de ces discussions préliminaires. Une longue discussion qui s'engage alors et qui pourrait peut-être voir Bouygues Telecom être acheté par Orange. Va-t-on revenir à 3 opérateurs ? C'est la grande question. Nous verrons ça dans une autre émission. En attendant, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, le débat. Comment le numérique bouleverse la restauration ? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler à mes côtés, Gilles Raison, donc vous êtes directeur général de Allo Resto. Allo Resto qui propose de livrer chez vous, donc chez les particuliers, des plats cuisinés en restaurant. Exactement. Et à vos côtés, Paul Maire. Paul Maire, vous êtes le cofondateur de Lezeste. Lezeste qui a été créé il y a un peu moins d'un an et qui propose de livrer à ceux qui travaillent tard le soir sur leur lieu de travail un dîner, mais un dîner que vous avez préparé vous-même. Enfin, pas vous, mais que Lezeste a préparé lui-même. Tout à fait. Un restaurant en ligne. Un restaurant en ligne. Donc deux modèles bien différents qui correspondent à des besoins différents. Et c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, on assiste à une multiplication des services de livraison express. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché en plein essor ? J'ai raison. Alors, c'est un marché qui est en pleine ébullition, effectivement, lié au fait que les clients, de plus en plus des smartphones, leur permettant de commander facilement de la restauration donc livrée ou même d'aller en salle, de réserver. Et puis vous ajoutez à ça des phénomènes un petit peu sociologiques, notamment les temps de transport qui sont longs, près de 10 millions de célibataires en France qui forcément n'ont pas toujours envie de se faire à manger. Et donc
l'addition de la technologie et de la sociologie et du coup l'avancée de l'offre des restaurants fait qu'on a un marché qui effectivement est en immense ébullition. Et alors, on voit plein d'offres différentes se créer. Est-ce que tous ces acteurs proposent la même chose ? Alors, absolument pas. En fait, on parle beaucoup de livraison de repas et en fait, je pense que les consommateurs sont un petit peu perdus dans toutes les offres qui existent. Je dirais qu'il y a 3 grandes catégories d'entreprises. Il y a ces entreprises qui proposent à des restaurants qui livraient déjà avant d'être présents en ligne et donc d'avoir une commande en ligne. C'est l'essence d'Allo-Resto. Il y a d'autres sociétés qui proposent d'avoir une flotte de livreurs et d'aller chercher des plats dans des restaurants. C'est ce vers quoi s'oriente Allo-Resto en partie, et ce sont des Deliveroo, des Take It Easy, etc. Et puis il y a la 3e vague, les restaurants en ligne qui, comme le Zest, intègrent toute la chaîne de valeur et proposent ses propres plats. Alors, donc là, on voit les nouveaux acteurs émerger. Est-ce que c'est un phénomène de niche ou est-ce que c'est un phénomène vers lequel va l'ensemble de la restauration ? Alors globalement, le digital commence à toucher toute la restauration. C'est un phénomène qui est assez nouveau finalement. La restauration a plutôt été en retard sur d'autres secteurs. Si vous comparez par exemple au voyage, sur lequel la pénétration a été beaucoup plus forte plus rapidement. Il n'empêche que là, comme dans tous les marchés numériques, on est dans une accélération. Et si vous prenez le cas d'Allo-Resto, par exemple, Allo-Resto a gagné 1000 restaurants en moins d'1 an, alors qu'il avait fallu plus de 12 ans pour signer 1000 restaurants. Donc on est clairement dans une accélération avec des restaurants aujourd'hui qui comprennent l'intérêt du numérique pour augmenter leur activité. Alors on parle de numérique, mais dans le numérique, donc il y a un site internet, mais il y a aussi un mobile. Est-ce que chez Allo-Resto, vous avez senti une différence lorsqu'on est passé sur le mobile et sur une utilisation plus soutenue du mobile ? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 40% des commandes sur Allo-Resto sont passées sur des terminaux mobiles, donc essentiellement smartphones. La raison pour laquelle nous, on est extrêmement content de ce mouvement, c'est que la fréquence d'achat augmente significativement entre une commande sur l'application versus une commande sur l'ordinateur. En moyenne, ça double quasiment la fréquence d'achat. Alors pourquoi ? Parce que c'est effectivement plus simple. En moyenne, il faut, pour passer une commande sur l'application, quand vous avez déjà créé votre compte, il faut environ 40 secondes. Donc c'est quelques clics finalement pour commander et du coup la fréquence d'achat augmente de manière extrêmement importante. Donc ça double la fréquence d'achat. Chez le Zest, vous vous êtes lancé sur internet et sur l'application directement ou quelle était la stratégie ? Alors nous, notre stratégie ça a été pour l'instant d'aller vers un site internet pour la simple et bonne raison que nos clients sont principalement au bureau le soir et donc qu'ils devant sont juste l'ordinateur à changer d'onglet pour commander. L'application smartphone arrivera très vite. J'ajouterai aussi que pour nous le mobile, en fait on a pu se créer grâce au mobile. Le mobile, côté consommateur, c'est fabuleux. Côté organisationnel, en interne, c'est aussi fabuleux. C'est-à-dire qu'on géolocalise tous nos livreurs en temps réel grâce à leur mobile, ce qui n'aurait pas été possible avant. Et donc, toute notre logistique est fondée sur l'émergence du mobile. Donc, des deux côtés, en fait, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai point, c'est qu'un des engagements, quels que soient les acteurs, c'est la rapidité de livraison qui nécessite une logistique précise. Et ça, en fait, c'est donc le mobile qui permet cette rapidité aujourd'hui. Je dirais que c'est les nouvelles technologies en général, c'est l'émergence d'algorithmes, l'émergence du mobile, c'est toute une infrastructure qui n'était pas possible avant, qui a été, disons, démocratisée par des Uber, etc., et qui aujourd'hui permet une flexibilité incroyable. Donc aujourd'hui, en fait, par exemple, si on commande sur le Zest, vous allez identifier le livreur qui est le plus proche du point de livraison via son téléphone, qui va ensuite aller chercher la livraison pour me la livrer directement sur mon lieu de travail. Tout à fait. Alors, étant un restaurant en ligne, on a l'avantage d'avoir un seul point de retrait pour nos plats, mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis lui-même, le livreur, a toutes les informations nécessaires sur son smartphone et guidé lui-même par son smartphone. Donc voilà, c'est tout bénef. Et alors, comment ça se passe chez Allo-Resto ? Parce que justement, vous disiez juste avant l'émission que vous aviez votre propre flotte maintenant qui commençait à se développer. Donc effectivement, on travaille sur 2 modèles. Le modèle où les restaurants assurent eux-mêmes leur livraison, qui est le modèle traditionnel d'Allo-Resto. Et on a ajouté une offre de livraison pour les restaurants plus haut de gamme, plus premium, qui n'ont pas dans leur ADN la livraison. Et dans le cas où nous assurons la livraison, effectivement, on est sur le modèle du Zest, si vous voulez, en termes de technologie, donc avec une suivi en temps réel des livreurs, à la fois pour le restaurant et également pour le client qui peut suivre sa commande en temps réel sur son smartphone. Des livraisons à vélo également ?
Très peu. Très peu. Alors pourquoi? Nous, on fait plutôt le choix d'aller un petit peu plus loin en termes de kilomètres. En moyenne, on peut aller jusqu'à 5 à 7 kilomètres. En général, le vélo vous limite entre 1 et 3 kilomètres. Et donc, nous, on a plutôt dans notre ADN d'aller un petit peu plus loin pour étendre les zones de chalandise des restaurants. Et alors, c'est un secteur qui se développe. Il y en a même qui appellent ça la food tech. Les grands du secteur arrivent également sur ce marché. Il y a les offres Amazon Fresh, il y a l'offre Google Shopping Express. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ou d'un mauvais œil l'arrivée de ces grands acteurs sur ce secteur d'activité? Alors, c'est toujours une potentielle menace, effectivement, quand vous avez des sociétés extrêmement performantes qui arrivent. Ensuite, c'est extrêmement difficile de répliquer les modèles qui marchent. Donc, il n'y a pas une garantie de succès pour eux pour autant. Et Just Eat, qui est l'actionnaire par exemple d'Alloresto, est clairement le leader mondial sans être présent aux États-Unis. C'est-à-dire que l'addition des commandes dans 15 pays, qui a été de 61 millions l'an dernier, est supérieure aux acteurs américains. Et donc, c'est une menace latente, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas de crainte sur le service et sur la capacité à continuer de générer énormément de croissance, même avec des nouveaux acteurs entrants. Et alors, sur le modèle d'Alloresto, donc le digital qui vient bouleverser le modèle traditionnel, est-ce que les gens aujourd'hui vont moins au restaurant et se font plus livrer, ou alors est-ce que les livraisons viennent augmenter l'activité des restaurants traditionnels? Alors c'est un peu les deux. Il y a une légère baisse de la consommation en salle en France. C'est de l'ordre de moins 4% par rapport à l'année précédente. Quand effectivement la restauration livrée, elle, est en très très forte progression. Et la restauration livrée commandée sur Internet et sur smartphone, là, est en explosion. Donc il y a effectivement un léger transfert qui se fait. Mais je crois qu'avant tout, il y a une possibilité d'étendre la taille du marché de la restauration avant tout, puisque ça ouvre en fait des nouveaux moyens de consommation, des nouveaux moments de consommation qui n'existaient pas avec la salle. Et quand on revient à la question de la zone de chalandise, un restaurant traditionnel, une zone de chalandise de quelques centaines de mètres, il est extrêmement rare de faire 1, 2, 3 ou 4 kilomètres pour aller à un restaurant, mis à part gastronomique, mais ça c'est une fois tous les X mois, voire tous les X années. La plupart du temps, vous allez à un restaurant qui est finalement extrêmement proche de chez vous. La restauration livrée permet d'étendre sa zone de chalandise à plusieurs kilomètres, et donc c'est un changement qui est majeur aujourd'hui pour les restaurants. Et alors, le Zest, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un restaurant en ligne. Vous avez intégré toute la chaîne de valeur. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on a une conviction qui est que pour s'identifier à une manière de consommer, le client a besoin d'avoir une marque, d'avoir quelque chose qui le rassure, qui a toujours la même qualité, toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes principes. Et c'est ça qui nous a poussé à nous dire, mais en fait, les gens ne veulent pas forcément aller sur une plateforme, ils veulent tout simplement aller vers ce qu'ils aiment. Et c'est cette raison qui nous a poussé principalement à aller vers cette intégration de la chaîne de valeur. Il y a une autre raison qui est toute bête, qui est qu'en maîtrisant toute la chaîne de valeur, on est beaucoup plus performant que les autres. Donc on peut avoir une promesse qui est beaucoup plus forte et on peut adapter notre service à la livraison uniquement, ce que ne fait pas un restaurant puisque son activité principale, c'est d'avoir du service en salle. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut tout livrer ? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Alors, on a beaucoup de convictions en tant que restaurateur en ligne. La première étant qu'il y a une immense erreur sur le marché, qui est par exemple de livrer des burgers. Ça n'a aucun sens de livrer un burger. Un burger, ça se raplatit, ça s'humidifie, ça tout ce que vous voulez. Et donc, tous ceux qui font de la publicité sur la livraison de burgers font une grave erreur. Donc, c'est un exemple. Et donc, c'est pour ça que nous, on a de la recherche en interne qui teste tous les plats que l'on va livrer ensuite pour être bien certain qu'il est adapté à la livraison et qu'il ne va pas se dégrader au moment où vous allez le livrer. J'ai raison, vous partagez l'idée qu'il ne faut pas livrer de burger. Il y a des produits qui sont effectivement beaucoup plus difficiles à livrer, qui ont des taux de satisfaction plus ou moins bons. Naturellement, le sushi, c'est le produit le plus simple à livrer. C'est la première spécialité chez Alloresto et ça se comprend parfaitement. Vous avez ensuite une alternative au burger qui est le bagel. Le bagel, à l'inverse, là, se livre extrêmement bien et typiquement a des taux de satisfaction très importants chez les consommateurs. Après, le burger peut se livrer, mais dans une zone de livraison extrêmement, là en l'occurrence, extrêmement réduite. C'est vrai qu'au-delà de 10 minutes, la qualité de la nourriture baisse, mais c'est quand même possible.
si justement il y a eu beaucoup de recherches, notamment sur la boîte et sur la manière de présenter les choses. Nous, par exemple, on a un restaurant qui marche extrêmement bien, qui finalement redécompose le burger dans la boîte, voilà, pour que typiquement que le pain ne touche pas le steak, Oui. parce que quand le pain s'humidifie, forcément c'est moins croquant, c'est moins bon. Et du coup, on peut le livrer Et du coup, plus facilement. ça redevient livrable. Alors ça, c'est d'un point de vue du consommateur. D'un point de vue B2B, comment est-ce que quand on est un restaurateur, on fait pour exister sur Allo Resto ? Alors, la première chose à faire, c'est d'y être. D'y être, ouais, déjà. Donc, faut faire la démarche, ou en tout cas discuter avec nous pour s'inscrire sur Allo Resto. Et ensuite, la première clé, c'est de réussir ses premières commandes. Donc, réussir en termes de qualité de cuisine et qualité de délai, puisque les clients notent les restaurants et l'impact des notes est énorme en fait sur la vie du restaurant sur Allo Resto. On a un label qui s'appelle le Resto d'Or qui consiste à mettre en avant tous les restos qui sont notés plus de 16 sur 20 en cuisine et en délai. Et ces restos-là, en général, ont un double ou triple leur commande après avoir obtenu ce label-là. Pour les restaurants qui ont des bonnes notes, ils ont la possibilité ensuite d'acheter des mises en avant sur le site, donc dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des villes de province. Donc c'est très localisé, c'est totalement géolocalisé. Ils peuvent acheter une mise en avant avec en général une offre promotionnelle, justement pour faire rentrer des nouveaux clients dans leur base, puisque ce qu'on sait et ce qu'on a découvert au fil des années chez Allo Resto, c'est qu'un client qui est satisfait d'un restaurant a en moyenne une chance sur 2 de recommander dans le mois suivant dans le même restaurant. Et donc, une commande qui marche, c'est le début d'une fidélité importante. Et donc c'est finalement les clients eux-mêmes qui vont être garants de la qualité ou non du restaurant, et ensuite celui-ci pourra se... Oui, j'ajouterais qu'en fait, on a un inconvénient par rapport au restaurant en salle, c'est qu'on peut difficilement demander l'avis aux clients. Alors, on utilise le plus d'outils possible pour justement leur demander leur avis, et on base tout, alors que ce soit pour les restaurants en ligne ou les autres, tout notre développement sur ce qu'a dit le client du plat, du restaurant et de son expérience. Et alors justement, le zeste demain, pour l'instant, c'est seulement pour les entreprises. Est-ce que demain, ce sera également pour les particuliers ? Alors bien évidemment, on est encore une entreprise qui est assez jeune, on s'est lancé il y a un petit peu moins d'1 an, et justement en 2016, on parlait des résolutions. L'une des résolutions, c'est d'aller aussi offrir notre produit au plus grand nombre, aux particuliers, qui sont assez gourmets, qui ont une vraie exigence au niveau de ce qu'ils vont manger. On a un produit qui est assez haut de gamme, et aujourd'hui, la zone de livraison est assez restreinte. Dans les prochaines semaines, elle va s'agrandir considérablement, et pour couvrir tout Paris très rapidement, on l'espère. Et alors, messieurs, en 2 mots, l'avenir de la restauration avec le digital, vous l'imaginez comment ? Est-ce que ça passe que par la livraison express ou est-ce qu'il y a d'autres modes de développement également ? Non, je pense que le digital peut apporter beaucoup à la restauration. Donc, il y a naturellement la prise de commande, donc que ce soit pour la livraison ou pour la salle. Ça, c'est un premier stade. Et il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait imaginer arriver dans une salle et que votre commande soit déjà enregistrée. Finalement, pourquoi attendre un quart d'heure alors que vous pourriez enregistrer votre commande et que la cuisine, finalement, commence à se faire avant que vous arriviez dans la salle. Après, il y a beaucoup à faire sur la personnalisation. C'est-à-dire que finalement, on a tous des goûts alimentaires. Donc que ce soit en livraison ou en salle, cette prise en compte de ce que vous aimez peut être beaucoup plus importante. Donc je crois qu'on est vraiment au début de l'utilisation du numérique pour les restaurants aujourd'hui. Donc en fait, c'est inclure le consommateur ou le client toujours plus tôt dans la chaîne de création. Vous partagez cet avis ? Je suis complètement d'accord. De toute façon, on est sur un marché où les gens consomment au moins 2 fois par jour. Donc les usages vont rester très très divers. Le restaurant ne va pas mourir, la restauration en ligne va continuer à se développer. Et j'ajouterais qu'en fait, on est sur un marché qui est effectivement très en retard. D'un point de vue technologique, la plupart des restaurants sont encore gérés à la manière du XXe siècle, on va dire. Et il y a un tas d'outils à créer, un tas d'entreprises à créer pour aider les restaurateurs à passer à l'ère du digital, que ce soit côté consommateur ou en organisation interne. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple sur le zeste que ce soit les consommateurs qui vont décider du plat que vous proposerez le lendemain ? C'est prévu. C'est prévu, très bien. Et merci beaucoup messieurs, je vous propose de rester avec nous et on va maintenant accueillir Emmanuel Rodriguez Maroto pour le pitch de la semaine. Emmanuel Rodriguez Maroto, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Alors nous sommes le fondateur de Resto Flash. Est-ce que vous pouvez nous dire Resto Flash, qu'est-ce que c'est ?
Écoutez, on vient d'entendre là, finalement, les restaurants qui poussent les murs par le numérique, qui transforment l'offre par le feedback des clients. Nous, on s'est intéressé en fait au marché du titre restaurant, 3,5 millions de salariés qui tous les jours consomment dans 160 000 restaurants. Donc c'est vraiment un produit fondamental lors de la pause déjeuner du midi. Et nous, on s'est demandé comment rendre la pause déjeuner plus riche. Donc en fait, le mobile est apparu comme une évidence. Et le papier, c'est ce qui a toujours existé dans le titre restaurant. La carte, pour moi, c'est un produit du XXe siècle. Et on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on peut payer et faire d'autres choses ? Simplifier la vie du restaurant, encaisser très vite, lui permettre de parler avec les clients. Puis du côté du client, finalement, c'est assez évident. J'ai tout dans la main, je choisis où je vais déjeuner, j'invite mes amis à me rejoindre, je paye en un clin d'œil, parce que finalement, on a aussi pensé à midi à gagner du temps, parce que c'est important, surtout quand on n'en a pas. Et puis, à travers tout ça, une satisfaction qu'on constate avec 9 entreprises sur 10 qui sont celles qui donnent le titre restaurant aux salariés, qui choisissent Resto Flash et qui nous permettent de se développer sur ce marché, aujourd'hui parisien, mais demain national. Donc plus de tickets restaurant, plus de cartes, mais simplement une application sur son smartphone. Et comment ça fonctionne concrètement ? Comment on l'implante dans les entreprises ? Comment ça fonctionne pour le consommateur ? C'est un point super important puisque l'entreprise est le premier prescripteur. Donc dans l'entreprise, en fait, on leur dit qu'ils ne changent rien. On leur permet une transition vers le numérique très simple. Le gros intérêt, c'est qu'on a pensé à s'intégrer à tout système de commande et on vient sur la base du choix du salarié qui dit « moi je voudrais du Resto Flash ». Donc si vous êtes un salarié, il faut dire à votre DRH « je veux du Resto Flash ». Et bien en fait le salarié vient choisir depuis l'application combien de Resto Flash il veut. Et sur cette base-là après, il reçoit automatiquement ses titres. Et à partir du moment où il reçoit automatiquement ses titres, il les dépense. Puis en fait, on a même pensé au salarié un peu plus loin. Si jamais il a dépensé tous ses titres, il peut très bien mettre sa carte Visa et continuer à payer en un seul clin d'œil. Parce que finalement, l'ergonomie de paiement est tellement sympathique et tellement rapide. On peut, par exemple, je suis à table avec vous, je vais pouvoir envoyer mon paiement sans avoir à me lever, sans avoir à faire la queue au TPE. Dans le cas de la livraison, finalement, je peux payer directement sur Internet, ce qui est impossible avec le titre restaurant actuellement, puisque la valeur est figée. Là, nous, en fait, on paye au centime près et on a la garantie du paiement avant la livraison. Tout le monde est content. Donc voilà, donc ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on voit qu'on peut non seulement produire de la transaction, mais en même temps de la relation. Et cette valeur ajoutée pour les restaurateurs, elle est très clairement notable, puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on rencontre un restaurateur et qu'on lui dit qu'on voudrait étendre notre réseau, on a 7000 restos aujourd'hui, mais étendre leur réseau en les incluant, finalement, on arrive toujours à un très bon accord, on est moins cher et on leur apporte réellement une vitrine sur leur quartier. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, on parle du digital qui bouleverse la restauration. On a d'un côté Allo Resto qui amène le restaurant chez le client, et vous, en fait, vous amenez le client en restaurant avec un module de paiement, si je puis dire, différent. Oui, mais on est même complémentaire de ce type d'offre. En fait, la problématique de se rencontrer, c'est que l'univers est tellement grand. Quand on parle de 160 000 restaurants, il y a un seul Allo Resto, mais il fait partie d'un très grand univers. Donc nous, notre logique de développement fait que on travaille quartier par quartier. Vous commencez dans le 8e et finalement on se retrouve exactement, c'est là où on était il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça y est, on a dépassé les frontières de Paris. Dans le courant de l'année, on dépassera les frontières de la plupart des grandes villes françaises. Et voilà. Donc en fait, nous, on a un souci de proposer un réseau de qualité, mais en même temps qu'on fait ça, on doit aller chercher les entreprises pour s'assurer qu'il y a des gens qui viennent consommer dans ces restaurants-là. Gilles Raison, Paul Maire, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était nécessaire de dépoussiérer le ticket restaurant Je crois qu'effectivement, le ticket restaurant, c'est quand même un moyen de paiement du XXe siècle. Effectivement, même la transition vers la carte, qu'on est à peu près, c'est 10% à peu près les cartes tickets. Donc c'est une transition qui est lente parce qu'elle a plein de freins en fait. Elle a des freins, les salariés, les entreprises, les restaurants. Donc voilà, il y a beaucoup de freins. Donc effectivement, il y a beaucoup à inventer dans ce domaine-là. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis c'est un cauchemar de devoir récolter des tickets restaurants. Nous qui prônons la simplicité, l'efficacité, le paiement en un clic, le paiement en un ticket restaurant, ça commence à devenir un peu ancestral. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quels sont les avantages pour le restaurateur qui passe du ticket restaurant classique à Resto Flash ? Chez nous, c'est juste moins cher. Ensuite de ça, il y a plusieurs solutions. Soit il encaisse sur son mobile, si c'est un petit remettant, comme on le qualifie. On peut lui mettre un boîtier à partir du moment où on est sur un mode comptoir, et puis surtout, on s'intègre au système de caisse. Donc après, en fait, c'est juste un nouveau moyen de paiement qui, en une touche, reçoit le paiement. Il n'y a même plus besoin pour le restaurateur de taper le montant. En fait, c'est le salarié qui envoie toute l'information. Et puis après, dans le cadre du marché du titre restaurant, très concurrentiel en coût, très concurrentiel en délai de paiement. Et puis enfin, le drive to store, donc le restaurateur peut en temps réel faire du CRM géolocalisé, donc décider d'envoyer soit un surplus, soit une promotion du jour, soit s'il pleut, dire venez à 4 et vous aurez un apéritif. Donc en fait, toute une logique qui lui permet de gérer son remplissage de salles, ou voire même d'étendre les murs. Donc le soir aussi, un restaurant peut très bien livrer dans des bureaux avec du Resto Flash. Emmanuel, merci beaucoup. Vos coordonnées vont s'afficher à l'écran. Vous restez avec nous également et l'on va maintenant accueillir Samantha Seban pour le clin d'œil de la semaine.
Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on passe à table maintenant, c'est l'heure de passer à table. Et justement, j'aurais une petite question à vous poser sur vos goûts alimentaires. Qu'est-ce que vous aimez comme repas, tout simplement ? Alors, on va commencer par monsieur. Moi, j'aime beaucoup ce qui se trouve près de chez moi, là où je me trouve à midi. En fait, il y a toujours un bon restaurant. J'ai un grand amour pour la plupart des types de restauration. Ok, un plat précis. Un plat précis que je peux manger chez moi. J'avoue, quand il fait froid comme ça, une bonne enquête. Ouais. Ok, ouais. Moi, j'irais en Thaïlande pour faire un petit poulet au curry. D'accord, un peu plus exotique. Et moi j'ai un péché mignon qui est le saumon et le boulgour au saté du chef qui est excellent. Et Nicolas. Ah, c'est très sucré, très salé. Moi, j'aurais dit un truc sucré, le tiramisu. On part dans les desserts là. Oui, on part dans les desserts, c'est pas grave. Aujourd'hui, il ne sera pas vraiment question de repas traditionnels, mais plutôt de tendances culinaires qui connaissent un réel succès depuis quelques années en France et qui nous vient tout droit, vous parliez justement de Thaïlande, et bien qui nous vient tout droit de pays asiatiques et qui est tout simplement de manger des insectes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les insectes, vous avez déjà testé, mais c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et si vous êtes fan justement de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, de nouveautés, eh bien, c'est le moment ou jamais de tester les insectes. Et d'ailleurs, le phénomène est en pleine croissance et représente de réelles opportunités de marché et un business à venir. Et justement, certains l'ont bien compris, comme Rodney Scruggs, un restaurateur américain qui propose à ses clients une cuisine à base d'insectes. Vous allez le voir sur les images. Du repas au dessert, eh bien, l'on mange des insectes. Alors là, eh bien, le restaurateur prépare justement un plat typiquement américain qui sont tout simplement des hamburgers. Mais juste petit bémol, on remplace le steak haché par des sauterelles. C'est très bon. Et là, justement, on a un self-service pour les gourmands. Pourquoi pas avec des verres à la sauce mexicaine. Là, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on se régale. Et puis, pour finir, voilà, donc là, vous allez voir les petits verres. C'est très délicieux. Et pour finir, cerise sur le gâteau, on finit jamais de repas sans dessert. Eh bien, on va finir avec justement des des tiramisu, sucettes. Non, pas vraiment des tiramisu, mais plutôt des sucettes, ça c'est enfantin, des sucettes avec un scorpion frit inséré à l'intérieur. Ça a l'air délicieux comme recette. Pourquoi pas tester ce genre de choses. Et donc, bon, c'est vrai que nous, ça peut nous paraître assez surprenant, assez, insolite, nouveau, fun, ce genre de choses. Mais il faut savoir que 2,5 milliards de personnes dans le monde mangent régulièrement des insectes. Donc, ça fait partie vraiment de leur quotidien. Et figurez-vous que dans les années à venir, donc je vous rappelle un petit chiffre, en 2030, on sera à peu près 9 milliards d'individus sur Terre. Et puis, on sera bien amené à manger des insectes. Et justement, pour résoudre ce problème de suffisance alimentaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a publié un rapport très sérieux qui s'appelle Edible Insect et qui envisage justement l'élevage intensif d'insectes pour les années à venir et justement pour permettre de résoudre la faim dans le monde. Ça, on peut l'imaginer, ça a l'air assez intéressant et assez pratique. Et pourquoi la piste des insectes alors ? Alors pourquoi les insectes et pas autre chose ? Eh bien Nicolas, tout d'abord parce que les insectes se reproduisent très rapidement. Alors si on prend par exemple le cas d'un grillon, eh bien il peut pondre jusqu'à entre 100 et 150 œufs par mois, ce qui est assez considérable par rapport à notre bétail habituel. On pense au bœuf par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est que les insectes sont plutôt écolos. Et oui, on les imagine bien avec leur petit sac à dos. Les insectes sont écolos, à raison par exemple de leur faible émission de gaz à effet de serre, contrairement aux vaches, il faut le rappeler. Et enfin, pour finir, les insectes sont bons pour notre santé. Et oui, il ne faut pas s'en priver, il faut en manger en grande quantité parce que c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on fait vraiment attention à notre santé. Et bien là, c'est le cas de le faire et de tester. Les insectes contiennent de nombreuses propriétés nutritives, exactement. Par exemple, dans 100 grammes de chenilles, dans 100 grammes de chenilles séchées,
eh bien, elle compte par exemple 53 grammes de protéines, 15% de lipides et 17% d'hydrates de carbone. Et quant aux valeurs, à ces valeurs énergétiques, eh bien, elles sont de 430 calories pour 100 grammes, ce qui est vraiment relativement supérieur à un steak traditionnel qu'on a l'habitude de manger. Alors si je vous ai donné l'eau à la bouche... Ça vous a donné envie de tester la sucette au scorpion, du coup? Pourquoi pas? Il faut être ouvert à toutes les expériences. De toute façon, je crois que l'homme, il y a quelques centaines de milliers d'années, mangeait beaucoup d'insectes. Et ben voilà, peut-être que demain on recommencera. D'en manger et de tester, eh bien pourquoi pas. Il y a une société française qui s'appelle Micronutri qui s'est lancée dans ce marché porteur et d'avenir et qui propose, tenez-vous bien, des chocolats aux insectes, des insectes avec aromatisés au popcorn. Alors on peut trouver une belle alternative au popcorn au cinéma avec sa copine, avec son chéri, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Ou encore par exemple des sablés. Nous on a l'habitude de manger des sablés bretons au beurre. Et bien là, ils sont aux insectes. Alors au niveau des prix, on est à 12,50 €, hein. Quand même c'est un petit prix. Hein. Et donc pour les insectes apéro, au thym. Voilà. Merci beaucoup Samantha. Merci. Du coup, on n'a pas d'insectes à grignoter, mais moi j'irai de ce pas aller en acheter un peu plus tard. Ça sera pour une prochaine. Merci à vous également messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous dès cet après-midi sur Décideur TV mais également sur ZDNet et sur PC Expert pour retrouver le replay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain pour une émission spéciale CES. En attendant, très bonne journée à tous et surtout bon appétit avec ou sans insectes.